Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. On est au moment où tourne cette vidéo le 1er octobre. Si on est début octobre, cela veut dire que le mois de septembre est terminé. Aussi beau que ça puisse paraître, c'est vrai que moi je suis passé à une vitesse tout simplement incroyable, tout simplement fulgurante. Il est donc temps pour moi de revenir avec vous sur les livres que j'ai pu lire au mois de septembre. Et je pense que comparé au bilan du mois d'août, et bien cette vidéo va être assez rapide puisque je n'ai lu que 4 livres au mois de septembre. Voilà, la faute à la reprise de la fac qui me demande beaucoup de temps, beaucoup de travail personnel, mais aussi, je l'avoue, la faute à toutes les super séries télé qui ont repris et qui me demandent du temps aussi, mais c'est très dur de résister aux séries télé. Il y a le retour notamment, je pense, à Grey's Anatomy. Donc voilà, je peux pas résister à Grey's Anatomy, je ne suis pas assez forte pour ça, donc je regarde Grey's Anatomy et pendant ce temps-là, je ne lis pas. Ce qui fait que finalement, j'ai lu beaucoup moins de livres au mois de septembre, mais les livres que j'ai lus furent de très très belles lectures. J'ai commencé le mois avec L'appel du fou de Robert Galbraith, paru aux éditions Grasset, il me semble, la fameuse saga policière qui a été écrite par J.K. Rowling. Dans ce premier tome, on va suivre le détective Cormoran Strike que l'on va suivre durant tous les tomes, accompagné de sa secrétaire Robin, qui vont devoir se pencher sur une enquête un peu particulière, puisqu'il y a quelques mois de ça, une top modèle très connue s'est défenestrée, donc l'enquête a été très vite bouclée, on en a conclu au suicide. Seulement voilà, le frère de cette victime, le frère de cette top modèle, va un jour arriver dans le bureau de Cormoran et demander à qu'il ouvre une enquête, puisque pour lui ce n'est pas possible, sa sœur n'a pas pu se suicider, il s'agit bien évidemment d'un meurtre. Il va donc falloir choisir et mener l'enquête sur est-ce que c'est un meurtre ou est-ce que c'est un suicide, et si c'est un meurtre, qui serait le potentiel meurtrier. C'est un roman que j'ai beaucoup apprécié pour certains points et que j'ai un petit peu moins apprécié pour d'autres. J'ai beaucoup apprécié le début, c'est très prenant, on était dedans, il y a des personnages très attachants, il y a une ambiance très particulière dans ce livre que j'ai beaucoup aimé, mais j'ai trouvé parfois les moments très longs, de longues descriptions, la grosse moitié du livre assez lente, avec beaucoup de blabla, pas grand chose, et finalement à la fin tout s'accélère, donc je trouve qu'on a un début qui part très très bien, ensuite c'est très lent, ça retombe comme un soufflé, puis à la fin ça remonte d'une manière fulgurante. Voilà, il y a un rythme qui pour moi était pas très logique, était pas vraiment tenu, malgré tout je pense pour toute cette saga, mais pas du tout. J'ai ensuite enchaîné avec un roman un petit peu particulier, un petit peu biographique, si je puis dire. Il s'agit de Alfred et Emily de Doris Lessing. Dans ce livre, l'auteur Doris Lessing va revenir sur la vie de ses parents et notamment sur le fait que son père, Alfred, a fait la Première Guerre mondiale, guerre durant laquelle il a perdu une jambe, et la manière dont ça a complètement affecté sa vie après. La première partie du roman, ça va être une vie fictive qu'elle va inventer pour ses parents, et je trouvais que c'est un très bel hommage qu'elle leur rendait. Elle va écrire une vie à l'aide des mots, créer la vie qu'auraient pu être ses parents sans tous ces événements tragiques, sans l'arrivée de la Première Guerre mondiale. La deuxième partie, vous en doutez, sera le rétablissement de la vérité. Quelle est la part de fictif dans la première partie? Qu'est-ce qui est réel? Mais je me suis complètement perdue dans cette deuxième partie et j'ai trouvé la première très intéressante. J'ai trouvé que c'est un livre qui avait un aspect assez brouillon parce qu'on ressent vraiment le fait que c'est une écriture libératrice. L'auteur écrit en premier lieu ce livre pour se libérer d'un poids. Et ce livre, je trouve que c'est vraiment un livre sur le fait que la Première Guerre mondiale peut briser des hommes, mais aussi des familles, et la manière dont cette guerre peut chambouler une famille, comme je le disais, mais les souvenirs des parents, même si les enfants n'ont pas vécu cette guerre, ils vont automatiquement les transmettre à leurs enfants, qui vont grandir dans cette ambiance et les transmettre à leurs enfants, etc. Et c'est un petit peu la boucle infernale. Donc c'est un livre que j'ai vraiment trouvé très intéressant, qui m'a procuré une sensation très particulière, mais que j'ai beaucoup apprécié malgré tout. C'est très paradoxal, mais pour comprendre ce que je veux dire, je pense qu'il n'y a qu'une seule solution, il faut que je partie à la découverte de ce livre. J'ai ensuite enchaîné avec le premier tome d'une trilogie qui me faisait envie depuis pas mal de temps. Je ne vous ai pas encore vraiment parlé. Il s'agit des auto-dafeurs de Marine Cartori, paru aux éditions du Rouergue. Le premier tome s'intitule Mon frère est un garçon. Ce premier tome, c'était de la bombe, c'était génial, c'était magnifique, c'était fantastique. J'ai tout simplement adoré, c'est un énorme coup de cœur. Je pense que j'ai beaucoup de mal à vous résumer ce livre, mais c'est de l'humour, c'est de l'action, c'est de l'aventure, c'est une super écriture, c'est addictif, c'est tout simplement parfait. Je vous en dirai plus dans le prochain update lecture, donc je garde un petit peu vite.
On termine avec le 4e livre que j'ai lu. Je ne m'inscrirai dans aucun autre des lectures, donc je vais passer très rapidement dessus, puisque c'est un livre que j'ai lu pour les cours. Un très court livre. Il s'agit de Rewalking Rhymes, donc c'est de Roald Dahl. C'est des poèmes que Roald Dahl a écrits et c'est en fait des réécritures de contes. Donc on a Jack et le haricot magique, le petit chaperon rouge, Blanche-Neige, Cendrillon, Boucle d'or, il me semble qu'il y en a 7, je ne sais trop quels sont les autres comme ça de 7. C'est très court, les poèmes font maximum 3 pages, donc si vous maîtrisez assez l'anglais, c'est vrai que par moments c'est un petit peu compliqué puisque l'auteur va jouer sur les mots, va faire des rimes, etc. C'est super fait, c'est super drôle, c'est génial, c'est du Roald Dahl. C'est un livre que j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à découvrir et vaut mieux puisque je vais quand même bosser dessus pendant un semestre. Mais c'est un livre vraiment très sympa et c'est pas le livre que l'on connaît de Roald Dahl. D'ailleurs pas du tout, il a été traduit en français. En tous les cas, vous pouvez le trouver sur Amazon, vraiment, avec des très belles illustrations, un livre doux qui est tout simplement génial. Mais vous pouvez aussi le trouver facilement à plein d'autres endroits. C'est un livre que je vous recommande de découvrir. Surtout si vous aimez les récits de contes et si vous aimez la plume de Roald Dahl, que vous maîtrisez assez l'anglais, Rewalking Rhymes est vraiment un livre que vous devez découvrir. C'est tout simplement génial et hilarant. Donc voilà, j'en ai terminé pour ce très court des lectures. Oui, très court, puisque comme vous le voyez, finalement le mois de septembre a été assez léger niveau lecture. Mais même si j'ai pas lu beaucoup, j'ai lu des livres de bonne qualité et je pense que parfois la qualité doit primer sur la quantité. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez lu au mois de septembre, quel a été votre rythme de lecture. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous de très belles lectures. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.